mais je m'étais pas dit je vais gagner pour être la première femme à gagner une backyard en fait. Salut et bienvenue pour un nouveau numéro de Run, votre magazine vidéo consacré à la course à pied sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on est avec Sonia Boutrel. Sonia, salut. Salut Benoît. Je suis super content de t'avoir pour ce nouvel épisode. On va évoquer ton parcours, on va évoquer ta victoire l'an dernier sur la backyard. Tu es la première féminine à l'avoir remporté. Plus de 47 heures de course, 315 km d'efforts. On va tout aborder avec toi. C'est parti. Bon, bah écoute Sonia, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Run. Merci à toi, bonjour. Bah écoute, on va parler de toi, de ton parcours. Je voudrais déjà revenir. Bon, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Ça te rappelle pas un peu la backyard, tout ça? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu des conditions faciles. Il n'a pas forcément fait froid en début de course, mais la pluie s'est invitée après la première journée. Et puis la deuxième nuit, on l'a fait dans pas mal d'eau. Ouais. On avait sorti le poncho et ce qu'il fallait. Ouais. Raconte-moi un petit peu cet exploit. Est-ce qu'on peut parler d'exploit? Parce que plus de 300 km, tu es monté à 315 km, 47 heures d'effort. Et puis au bout, c'est toi qui gagne. Ouais, c'était la troisième fois que je prenais le départ d'une course comme ça. Ouais, j'avais comme objectif d'aller au bout, de pas abandonner. Et puis c'est ce qui s'est passé. Ça a été presque 48 heures d'effort, effectivement. Voilà, j'ai pris boucle après boucle, heure après heure, et ça s'est bien passé. Allez, Guillaume! Comment ça se passe quand tu cours aussi longtemps sur un parcours qui est identique, on va le rappeler, mais on est sur un aller-retour. Ça fait 6,5 km environ. Il y a quand même des moments où tu dois dégoupiller complet, non, au niveau mental? Là voilà, on est au bord du lac, on est sur la piste cyclable, on pourrait dire on voit là où on veut aller, c'est super loin, j'ai envie d'arrêter, mais en fait je regarde devant moi et je pense pas au temps qui passe et je prends le truc pas après pas, kilomètre après kilomètre. Et, la première nuit ça a été, je m'attendais à avoir vraiment plus froid parce que les années précédentes c'est là où je sais que ça avait été un peu plus compliqué. Mais finalement ça a été, on a beaucoup de brume, donc ça c'est pas évident à gérer le brouillard avec la frontale, etc. Et la deuxième nuit, très rapidement on s'est retrouvés que tous les deux avec Anthony, donc celui qui a abandonné à la toute fin. Mais par contre la deuxième nuit il a beaucoup plu, et pareil j'ai avancé boucle après boucle. Et j'ai juste eu un coup de mou finalement la première nuit. Il était à peu près 5h du mat. Ouais. Et du coup, j'ai mon assistant qui m'a donné un petit café, que je bois jamais parce que je déteste ça. Et ça a pas trop mal marché, et puis c'est reparti. C'était le seul coup de mou pendant les 48 heures. Il y a des moments où quand tu es sur la course, que tu es encore en course, tu te dis je vais bâcher, j'en peux plus là, c'est trop. C'est physiquement, c'est dur, mentalement, c'est dur. Il y a des moments où il y a du vrai doute qui est en toi. Là, pour le coup, non, je suis pas du tout doutée. J'étais vraiment déterminée. Impressionnant quand même. Ouais, mentalement, j'étais vraiment... je suis têtue après, bon. ça a dû être une qualité. Il suffit pas d'être têtu pour arriver au bout de la backyard quand même. Ouais, je suis d'accord, mais là, pour le coup, non, j'ai vraiment jamais hésité. Et je sais pas, j'étais partie, quoi. J'avais pas prévu de rendez-vous avant le milieu de semaine d'après. Enfin, voilà, j'étais vraiment déter. Ce qui est quand même fou et ce qui marque, c'est que cette ultra, c'est une backyard, tu vas au-delà des 300 km, c'est toi qui gagnes. C'est rare les féminines qui s'imposent sur de l'ultra, et toi tu gagnes. Ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette victoire au scratch en tant que femme? En fait, c'est vrai que ça, sur le moment, je m'en suis pas forcément rendu compte. Ouais. Parce que oui, j'y allais pour gagner, mais je m'étais pas dit je vais gagner pour être la première femme à gagner une backyard en fait. C'est après où en fait, on m'a fait faire le rapprochement et c'est encore plus gratifiant. Et c'est aussi un message pour dire on est capable, on est toutes de croire en ce qu'on veut faire, de laisser les autres parler, donner tort à tous ceux qui peuvent dire que on n'est pas capable justement de courir, de gagner, et particulièrement effectivement sur des ultras où on voit que ça se développe de plus en plus. Régulièrement,
Les femmes, vous êtes particulièrement bien classées sur les ultras, encore plus particulièrement sur les ultras. On le voit sur du 160, on le voit même sur du 300, où on vous voit de plus en plus aux avant-postes, et qu'il y a un moment, ça va arriver, que ça soit sur l'UTMB, que ça soit sur la Diag, etc. C'est clairement quelque chose qui vous tend les bras, on le sent. Oui, et puis je pense aussi qu'on est de plus en plus de nanas à prendre le départ en fait d'une course, à avoir moins peur. Il y a encore une marge avant qu'on soit au 50-50 sur les lignes de départ. Mais je pense qu'effectivement, à force de véhiculer par les réseaux, par le bouche à oreille, et justement en réussissant à faire quelques performances comme ça, et ben ça démocratise bien l'ultra et la course. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de faire, des objectifs sportifs justement dans l'ultra, où là tu te dis ouais c'est mon tour, c'est le moment venu d'essayer? Ça fait des années déjà que j'ai tout un tas de choses en tête. J'ai plein d'idées de traversées de GR, des FKT à faire. Ouais. J'ai fait le GR 223, c'est en Normandie. C'est un GR qui fait 600 bornes, qui va de Honfleur au Mont-Saint-Michel, en passant par la côte. Tu peux nous parler des FKT parce que c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être le grand public ignore de ce que ça représente, ce type d'effort. C'est quoi tout simplement? Et bien en fait, en bon anglais, c'est fastest no time. Donc c'est le meilleur temps à réaliser sur un certain parcours. Donc il y en a pas mal sur des GR. Ça peut être par exemple faire Annecy-Chamonix en un certain temps. Et il y a un site qui répertorie tout ça. Et c'est vraiment de l'aventure ou du off. En tout cas, c'est pas on clique pour avoir un dossard et on prend le départ. C'est vraiment une aventure qu'on organise nous-mêmes. Et c'est encore un autre aspect du trail, je trouve. Je crois savoir, tu me l'as dit, il y a un billet pour l'UTMB. Ouais, c'est ça. Ça représente quoi pour toi ce cours? C'est la première fois que tu seras au départ de l'UTMB? Ouais, ce sera la première fois. En fait, j'ai fait le trail du Val d'Aran l'an dernier, qui a été reporté 2 années de suite, donc pareil, persévérante et têtue. Le 100 miles en juillet, où j'ai fait 7e féminine et première française. Et du coup, comme c'est une course, une major de l'UTMB, en fait, les 10 premiers sont qualifiés directement pour prendre le départ cette année à l'UTMB. Donc ça va être assez fou. Moi, j'aimerais revenir sur les débuts. La course à pied, c'est un truc qui a toujours été en toi, qui t'a toujours animé, ou c'est arrivé assez tard? C'est arrivé, on va dire, assez tard. J'ai toujours fait du badminton quand j'étais petite. Donc rien à voir avec la course à pied. En effet. Je détestais courir. C'est vrai, c'est un truc qui te plaisait pas du tout? Non, en plus, surtout que je suis asthmatique plus. Donc par exemple, un match de badminton, je faisais un set, c'était ventoline entre 2 sets, parce que grosse crise d'asthme et tout. La première fois que j'ai fait 1 km, c'était peut-être en 2012. Et pareil, je fais 200 mètres, crise d'asthme, j'étais au bout de ma vie, c'était horrible. J'ai fait, je ne veux plus jamais. C'était genre ça, du bitume, rien de plus compliqué. Et là, tu es au bout de ta vie à ce moment-là? Je suis au bout de ma vie. En fait, au tout début, l'idée c'était parce que je voulais perdre un peu de poids. Et je me suis dit, pourtant je faisais pas plus lourd ou autre que maintenant, donc voilà. Mais je me suis dit, c'est pas plus bête qu'une autre. Continue, retourne-y. Est-ce qu'il y a des références des gens, non pas forcément que tu t'identifies, mais en tout cas, ouais, ils t'inspirent? Non. Franchement, alors oui, je regarde ce qui se fait, forcément, ce dont on entend parler, des podcasts, j'écoute. Mais je pourrais pas te dire, je rêve d'être telle personne. Ok. Tu vois, une Courtenay, une De Volter, une Katie Child, tout ça, c'est des parcours que tu regardes, mais sans être fan béate, quoi. Qui sont admiratifs, ça, on est d'accord, forcément. Mais j'ai envie d'être moi-même et de rester, de pouvoir courir le plus longtemps possible, tu vois. Et moi, justement, tu vois, je trouve ça autant exemplaire d'avoir une nana qui sort de chez elle, qui court pour la première fois, qui galère sur 5 km au bord de la piste cyclable, tu vois, je vais autant l'encourager en passant à côté ou des choses comme ça, que justement une Courtenay qui fait le tour du Mont Blanc, quoi. Sonia, merci beaucoup pour cette sortie course à pied avec toi, pour nous avoir raconté toute ton expérience. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. C'était un vrai plaisir, et puis maintenant on va passer au test matos.
Et salut, c'est Morgane de la boutique Terre de Running de Grenoble et aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur produit pour écouter votre musique en toute sécurité pendant que vous courez, le Open Run. Alors l'Open Run c'est très simple, c'est un casque qui va permettre d'écouter sa musique tout en entendant les bruits extérieurs. Alors ça fonctionne sur le principe de la conduction osseuse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre dans les oreilles et c'est tout conduit par le petit os qui est ici. C'est un casque qui s'adapte relativement bien à la tête, il suffit de le mettre comme ça. Voilà. Et après, ça bouge vraiment pas. Il est vraiment très léger. On est à peu près à 40 grammes. Donc vraiment, on le sent pas du tout. Il y a 2-3 jours, on a une cliente qui est allée courir avec ses AirPods et qui en a perdu un et qui a été obligée du coup de changer sa paire d'écouteurs. Elle a préféré partir sur un Open Run pour justement la sécurité du fait de ne pas pouvoir le perdre. Avec l'Open Run, on entend vraiment limite comme si on n'avait pas de musique, tout en entendant la musique. L'Open Run a vraiment une très bonne qualité de son et avec la deuxième version qui est sortie, on a encore une meilleure qualité de son et aussi des basses légèrement améliorées pour ceux qui aiment bien la bonne musique. Si pour vous, la musique est super importante quand vous courez et que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, l'Open Run est disponible dans tous les magasins Terre de Running à partir de 140 €. Allez Run, c'est terminé pour ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Et puis d'ici là, prenez vos baskets, faites du sport, faites-vous du bien.